Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X, se regarder énormément de posts. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec le premier post insolite. Et pour le coup, il est réellement insolite les mecs. Vous êtes clairement pas prêts. C'est de Faisal et c'est marqué alerte info, scène surréaliste chez un médecin. Donc là, il y a deux patients qui attendent dans une salle d'attente qui vont s'embrouiller. Et le médecin va arriver et... c'est incroyable, les mecs. Je pense que les Français sont à bout. Ouais, ils sont à bout. Dans les hôpitaux, ah, tu vas mourir, c'est des chenilles. Ils sont à Saint-Dolachan. On a été, on a vu. Vive la France, madame. Vive la France. Regarde, merci. S'il vous plaît, madame. On vient de Louis, c'est pas moi, c'est lui. C'est lui, moi, je suis malade. C'est lui, hein. Arrête, hein. Arrête. Le docteur, il va venir, hein. Moi, j'appelle le docteur, il va venir, hein. Arrête, c'est lui qui parle, c'est pas moi. Gardez-moi ici. Vous calmez un peu. Allez, hop, vous calmez. C'est pas moi, docteur. Docteur, c'est pas moi. Docteur, c'est lui. Bon, là, il y a le médecin. Je vais devoir mettre énormément de bip, si je me rappelle bien. C'est lui, docteur, c'est lui. Madame, vous arrêtez de gueuler. Je vais vous taper. Vous arrêtez. Vous arrêtez. Je vais vous arrêter, madame. C'est lui, voilà, c'est lui, voilà, c'est lui, voilà, c'est lui, voilà, c'est lui. Bon, je veux pas entendre de bruit. C'est lui, voilà. Je ne veux pas entendre de bruit. C'est lui. Je vais vous casser la tête. Calme-toi, calme-toi. J'ai peur de personne. Bande de que vous êtes. Donne-moi mon casquette. Putain, j'avais oublié. Le mec, faut qu'il aille à la retraite. Il est fatigué. Franchement, il est fatigué. Il en peut plus. Viens. Docteur. Arrête, toi aussi, oh. Bon, c'est bon. Vous arrêtez. Je vais en niquer un. Je vous le promets. Je prends n'importe qui. Je lui dis sa gueule. Parle avec lui. Arrêtez. Faites chier les Arabes. Parle-moi à lui. Une dinguerie, la séquence. Bref, et du coup, on enchaîne sur cette séquence encore insolite. Donc c'est de Idiot du village, c'est marqué « Mais il lui arrive quoi? Il a graille un fruit du démon ou quoi ?» Alors pour ceux qui n'ont pas la ref, le fruit du démon, c'est dans le dessin animé One Piece. Regardez. Oh, c'est rien ça. Oui les mecs, vous ne rêvez pas. Il est littéralement en train de se noyer. L'eau lui arrive au niveau du nombril. Il a juste à se mettre debout les mecs. C'est une dinguerie. Il a failli se noyer ce fou, putain, il casse les couilles. Putain. La réaction du poteau, il casse les couilles. Putain, il fait chier le premier. Vas-y, viens l'info là. Il a failli se noyer ce fou. Putain, j'ai trop la mort, je suis mouillé frère. Sur là, sur le cours. Lâche-le là. Sur là, Putain, la vidéo, je l'ai vue au moins 2 fois. Elle me termine toujours autant. Vous allez me dire que je suis un bâtard et tout. Non, mais elle me termine. Putain. Parce qu'au début, je ne comprenais pas ce qu'il faisait. Et quand j'ai compris qu'il se noyait, j'ai fait non. Bref, on enchaîne avec quelque chose de un peu plus sérieux, si on peut dire. Hein. C'est de ActuFoot, c'est avec Pierre Ménez. C'est marqué « J'ai mis mon fils au club de Torcy. Dans l'équipe, il y avait que des Maghrébins et des Noirs. C'est la réalité du foot. Regardez l'équipe de France, 11 Noirs. » Sur les blancs. Bah, sur les blancs, oui. Sur les blancs, oui. Rappelez-nous ce que vous aviez dit exactement comme ça. On était dans un débat à CNews et j'ai juste pris de façon très candide l'exemple de mon fils, que évidemment dans mon imaginaire de père, j'avais eu envie de mettre au foot, alors que très franchement il avait aucune aptitude pour ça. Si tu nous regardes, comment il s'appelle? Axel. Axel, si tu nous regardes. Même, faut dire comme les choses comme elles sont, profondément nul. Et après il s'est mis au basket, il était beaucoup plus doué. Et donc je l'ai mis au club de Torcy, qui est un club très connu de l'Île-de-France, qui a formé des joueurs pros comme Mourad Medni par exemple. Et au bout de 3 entraînements, je n'allais même pas aux entraînements. Je n'étais pas non plus le père transi. D'abord, j'étais sans illusion. Et puis, je n'étais pas là à regarder mon fils. Et au bout de 3 entraînements, mon fils dit « J'y vais plus ». Il avait 11 ans. Hein. J'ai dit « Mais pourquoi tu y vas plus ?» Il me dit « Écoute, ils me disent pas bonjour. Ils me passent pas la balle. Ils m'engueulent quand j'ai le ballon. Et ils prennent pas la douche avec moi. Je me casse. » Et évidemment, je suis désolé de le dire parce que c'était la vérité. Dans l'équipe, il y avait que des Maghrébins et des Noirs. Mais c'est la réalité. C'est la réalité du football. C'est la réalité du football, j'allais dire en Ile-de-France, mais c'est la réalité du football français aussi. Si vous allez voir un match de division d'honneur en région parisienne, vous verrez en général qu'il y a un blanc sur le terrain, il est ou gardien de but ou arrière droit. Et regardez l'équipe de France. L'équipe de France, aujourd'hui, il y a 11 noirs. Alors moi, j'ai plusieurs choses à dire par rapport à la séquence. La première chose qui m'a choqué, c'est les applaudissements. Quand il a dit ça, j'ai fait « Mais ils sont sérieux en fait ?» Ensuite, la deuxième chose que je me suis dit, c'est en fait ce mec il est tellement finito que maintenant il est en roue libre, tu vois, tout simplement.
Ensuite, quand il dit que les jeunes ne lui parlaient pas ou bien ne lui faisaient pas la passe, etc., ben, ce qu'il a dit juste avant, c'est que son fils était nul. Et vous savez comment sont les petits, hein, ils sont méchants. Donc quand un joueur n'est pas bon, ils s'en battent les reins. Franchement, ils le traitent très mal, hein, premièrement. Deuxièmement, il a dit que il y avait que des Maghrébins et des Noirs. Ça doit être vrai, hein. Mais moi, dans mon village, et dans plein de villages que j'ai vus, ben, quand tu regardes les équipes de foot, il n'y a pas trop de noirs. Parce qu'en fait, l'équipe de foot représente un peu ce qu'il y a dans la ville, tu vois. Et dans les grandes villes, il y a beaucoup d'étrangers. Ça, c'est vrai. Donc, il y a beaucoup d'étrangers dans les équipes de foot. Et en plus de ça, ils prennent les meilleurs joueurs. C'est un fait, hein. Ils veulent gagner, donc ils prennent les meilleurs joueurs. Donc, dans la population, on va dire à Paris, il y a beaucoup de jeunes qui vont jouer au foot parce que c'est vraiment un sport de gars de quartier, tu vois. C'est un truc, ça coûte pas cher, en gros. Donc, il va y avoir énormément d'étrangers, vu qu'il y a énormément d'étrangers dans les quartiers. Et du coup, dans tout ce monde-là, il va y avoir plus facilement des bons joueurs chez les étrangers, tu vois. Donc, tu vas avoir plus d'étrangers dans les équipes de foot. Mais quand tu pars hors grande ville, tu vas voir que les équipes de foot, il n'y a pas tant d'étrangers que ça, hein. Après, je me suis posé la question, je me suis dit, parce que je peux comprendre que les gens sont excédés de voir énormément de noirs, etc., tu vois, mais c'est des noirs français, il faut quand même le préciser, et je me suis dit, si moi j'avais vécu toute ma vie en Afrique, et que dans mon pays, parce que voilà, moi je suis sénégalais, martiniquais et capverdien, si voilà, j'avais vécu toute ma vie au Sénégal, et que l'équipe nationale était en majorité blanche, peut-être que j'aurais réagi comme eux, tu vois, je me suis dit ça. Après, le truc que je me suis dit aussi, c'est qu'il faut remettre tout dans leur contexte. Vous allez me dire, ouais, tu reviens encore sur ça, mais il faut revenir sur l'histoire de la France. L'histoire de la France, c'est de la colonisation. C'est le fait qu'ils ont aussi importé de l'immigration, qu'ils ont voulu. Donc en fait, tout ça a fait que on arrive à un stade où il y a beaucoup d'étrangers et que ces étrangers font des enfants et ces enfants veulent jouer au foot et que dans ces enfants qui veulent jouer au foot, il y en a qui sont bons et on en arrive à ça, tu vois. C'est ça en fait, c'est pas seulement prendre la situation actuelle sans prendre le passif qu'il y a derrière. Pourquoi on est arrivé là, tu vois. Et je me suis dit, voilà, si dans un monde parallèle, les Africains avaient colonisé la France et qu'ils avaient importé des Blancs et qu'ensuite ces Blancs ont fait des enfants et que voilà, on arrive au stade où l'équipe nationale est en majorité blanche, j'aurais le seum, mais il y a une explication à ça, j'ai envie de dire, tu vois. Je sais pas si je suis allé trop loin, mais tu vois un peu l'idée. Mais par contre, là, les applaudissements, c'est moyen. Moi, c'est vraiment ça qui m'a choqué, les mecs. C'est vraiment ça qui m'a choqué. Sinon, lui, Pierre Ménez, franchement, il est finito, il a que des casseroles sur le cul, et je pense que là, maintenant, il sait qu'il est finito, il est en roue libre, et il sait qu'il peut avoir ce genre de propos et qu'on va l'écouter seulement sur ce genre de chaîne, tu vois. Sinon, tout le monde s'en bat les reins de lui, tu vois. Bref, et on continue avec le post de Estelle Midi, et c'est marqué « Fin des voitures thermiques en 2035 ». C'est moi, c'est mon cas, je fais de la voiture électrique tous les jours, j'ai une Tesla Model 3 phase 2. D'accord. Et du coup, je dois la recharger au moins 2 fois dans la journée quand je fais du centre-ville. Waouh. Voilà, et si je croyais que c'était 500 km une Tesla d'autonomie. 400. Ah oui, mais vous faites combien de kilomètres par jour? Je fais entre 600 et 800. Ah oui, quand même, d'accord. Ouais. Et du coup, c'est pas adapté à mon activité. Et si j'ai du médical et longue distance, ça devient une horreur. Je dois m'arrêter 3, 4, voire 5 fois. Entre 20 et 40 minutes. Alors les mecs, moi j'ai jamais roulé en voiture électrique. Jamais de ma vie. J'ai jamais été dans une Tesla qui roule. Jamais. Je crois même que je suis jamais rentré dans une Tesla, tu vois. J'ai déjà été dans des voitures hybrides, mais jamais full électrique. C'est un truc de fou. Comme j'ai dit aussi, j'ai jamais roulé en trottinette. Jamais de ma vie. Sinon, les mecs, j'ai une question. Quand ils disent en 2035, ils arrêtent la fabrication des voitures thermiques. On est bien d'accord? Ah oui. Parce que la région de Toulouse n'est pas très pourvue en bornes. Il y a quelques bornes, mais oui, c'est pas très pourvu. Et puis si on va dans la montagne, ou si on va à la mer, il n'y a plus rien. Et vous allez... non plus. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire pour votre prochain véhicule, Cédric? Je prendrai une hybride, forcément, une hybride, ou je reprendrai un diesel si j'ai beaucoup de longue distance. Bref, on enchaîne sur le post de Jason Bourne et c'est marqué de Chavannes qui se transforme en Baffy. L'espace de quelques secondes, la punchline est folle. Moi, par contre, j'ai rien compris. Et c'est pour ça que je vous le montre, pour qu'on m'explique ce qu'il a dit. Et en ayant bien répondu. Ouais, en plus, oui. En plus. C'est peut-être pour ça. Elle connaissait son sujet? Elle veut. Connaissait son sujet. Vous continuez à employer des phrases avec autant de S, vous. Oui, ça m'amuse. J'ai rien compris. Je sais que elle a dit, il connaissait son sujet. Moi aussi, je galère avec les S, hein, de ouf. Et lui, il a dit un truc, dit une phrase avec plein de S ou un truc dans le genre. J'ai rien compris. Et en ayant bien répondu. Ouais, en plus, oui. En plus. C'est peut-être pour ça. Elle connaissait son sujet? Elle veut. Connaissait son sujet. Vous continuez à employer des phrases avec autant de S, vous. Oui, ça m'amuse. Allez, vous continuez, y a pas de problème. Non, mais... Je suis nostalgique. Si, il est mort de rire. Sinon, faut avouer que
Avoir un cheveu sur la langue, sur une femme, c'est charmant. Alors qu'un homme, c'est moyen quand on voit Tanguy. Sinon, dans les commentaires, je voulais vous le montrer. Alors, il y a un mec qui a dit, la lourdeur du rire de si, non, c'est pas ça. Compare pas de Chavannes à la légende, non, c'est pas ça. C'était où encore? Ah oui, c'est là. Il n'aurait pas osé si elle n'avait pas été blanche. Qu'est-ce qu'on lui a répondu? Ça, j'ai pas vu. Pédé de rire, mais c'est de la maladie mentale à ce niveau. Et lui, en fait, faudrait qu'il voit la séquence avec la présentatrice noire dans l'émission Pyramide. Pépita. Oh, c'est vous en photo, Pépite, c'est la carte postale. C'est ça, les amis, vous connaissez immédiatement. Ça me force de manger des bananes, voilà ce que ça fait. Et on enchaîne avec le poste de Bastien qui a marqué alerte info. Un policier a été retrouvé mort à Toulon, les mains et les pieds entravés, une cagoule sur la tête dans l'eau. Cet homme, membre de l'office anti-stup et originaire de Toulon, a été découvert avec des affaires de police retrouvées sur la rive. Malgré les circonstances troublantes de la découverte, le procureur de la République évoque la possibilité d'un quick. Je peux pas dire le mot à cause de YouTube. Un quick? Sérieusement les mecs? Du coup, on enchaîne avec ce poste de Jacques Renardière et c'est marqué « La France est un paradis fiscal pour les ultra-riches », Gabriel Zuckman. C'est à la France, c'est un paradis fiscal pour les ultra-riches. Ils ne payent quasiment... un paradis fiscal, pour les ultra-riches, pour les milliardaires. Pas un paradis fiscal en général, on a un taux de prélèvement obligatoire, plus de 50% du revenu national, mais les milliardaires ne payent quasiment aucun impôt sur le revenu parce qu'ils peuvent se payer des dividendes qui gardent dans leur société holding, donc ils ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Il n'y a plus d'impôt sur la fortune, il y a un impôt sur la fortune immobilière, mais l'immobilier, vous l'avez dit, leur fortune c'est des actions, c'est pas de l'immobilier. Donc c'est un impôt sur la fortune qui est parfaitement régressif, qui ne vient pas taxer les très grandes fortunes qui sont surtout investies en titres financiers. C'est vrai que même quand l'ISF existait, il exonérait les très grandes fortunes des milliardaires, Bernard Arnault et autres ne le payaient pas. Et donc on est dans une situation où si vous regardez les taux effectifs d'imposition pour les très grandes fortunes françaises, les 380 ménages aux revenus les plus élevés, donc le 0,001% du haut de la distribution, alors taux effectif d'impôt sur le revenu, c'est de l'ordre de 2%. Il n'y a essentiellement pas d'impôt sur la fortune, donc 0% d'imposition sur la fortune. Le seul impôt qui paye, en réalité, c'est l'impôt sur les sociétés qui paye via les sociétés qui possèdent. Et celui-là, il a été réduit de 33% à 25% pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Chez les petits marquis, ça nous dit quoi? C'est quoi ça? Les impôts, tout ça c'est pour le roi. Mais ton salut, nos gens sont terriblement pauvres et... C'est normal. Les pauvres c'est fait pour être très pauvres et les riches très riches. Ok, du coup, on enchaîne avec ce poste de Alerte Info, c'est marqué Flash. 100 000 personnes pourraient se mobiliser partout en France le 10 septembre. Et du coup, il y a Bayrou qui réagit à cette news. On écoute. Mais excusez-moi, 100 000 personnes, c'est un chiffre, vous qui connaissez, assez bas pour la société française. Parce que 100 000 personnes... Le truc, c'est que c'est 100 000 qui se déplacent. Sinon, il y en a énormément qui pensent la même chose, qui ne se déplacent pas. Et bon, lui, s'en bat les reins. Ça veut dire 1000 personnes en moyenne par département. D'habitude, pour les grandes journées de mobilisation, c'est beaucoup plus. Donc vous n'êtes pas inquiet? Mais je suis inquiet de la situation du pays. Je suis inquiet de l'absence de prise de conscience. Et c'est pourquoi je vais plus loin qu'aucun gouvernement ne va jamais, en disant, voilà, nous mettons en jeu la vie même du gouvernement pour que le pays comprenne que ce sont des choses graves. Et les parlementaires que vous évoquez, les groupes politiques, prendront chacun leurs responsabilités. Ce que je sais, c'est que nous les avons prises. Ok, on enchaîne avec ce poste de Yves Amasson et c'est avec monsieur Philippe de Villiers qui va dire son programme s'il était président. Donc écoutez bien le programme de monsieur de Villiers. Si demain je prends les rênes du pays, dès le matin je claque les frontières, je n'ai besoin de personne pour ça et peu importe l'impératrice van der Leyen, ma seule priorité ce sont les Français. Bon après là il fait son cinéma, il sait très bien que si il était président, il ferait comme tous les autres, il ferait rien du tout et on le sait. Je ferme les frontières. Attendez, je vais mettre un 5 parce que lui, il parle super doucement. C'est incroyable. J'ai besoin de personne pour le faire. Tant pis pour Schengen, tant pis pour l'Europe, tant pis pour l'impératrice van der Leyen. Je pense aux Français. Ensuite, dans la journée, j'établis un moratoire sur l'immigration. Et le lendemain, je supprime le droit du sol à Mayotte, avant de le supprimer sur l'ensemble du territoire national. Parce que là, j'ai besoin d'une loi. Ensuite, je fais savoir à l'Algérie que je coupe tous les visas, toute l'aide financière, les passeports diplomatiques pour les oligarques, tant que Boualem Sansal est en prison. Ensuite, je vide les prisons, je les désemplis. Je renvoie les 20 000 prisonniers étrangers chez eux, ils n'ont rien à faire chez nous, et dans les cellules vides, j'accueille les narcotrafiquants pour éviter que la France ne soit, c'est une question de délai, un narco-État. Ensuite,
pour les agriculteurs, j'annonce et je vous annonce que j'ai pris la décision de sortir la France du processus de négociation du Mercosur. Il n'y aura pas de Mercosur pour la France, ça ne s'appliquera pas à la France. Et j'affirme devant vous l'exception agriculturelle française. Ensuite, j'ai l'intention de convoquer mon ministre de l'Éducation, Madame Borne, la fameuse Madame Borne. Et je vais lui dire ceci à Madame Borne. Je vous donne instruction de remettre les profs sur l'estrade, d'enrayer le processus de l'école charia compatible et de prendre les dispositions pour que l'uniforme soit obligatoire à l'école et que chaque lundi et chaque vendredi on lève les couleurs de la France. Ensuite, à la manière de M. Trump aux États-Unis, je décide d'interdire la transidentité et toutes les opérations chirurgicales, les bloqueurs de puberté sur les jeunes. L'activisme transgenre n'aura plus sa place en France. Ensuite, et pour finir, je crée un ministère de la famille pour enrayer le processus de dénatalité et lancer enfin une grande politique familiale. Et pour terminer, je prends le ministre de l'économie, là, Madame de Montchalin, qui fait partie de l'association de Monsieur Soros, qui cherche à déstabiliser tous les gouvernements conservateurs. Et je lui dis ceci, au lieu de vous occuper de Monsieur Soros, vous allez vous occuper de toutes nos PME, de tous nos entrepreneurs. Et vous allez leur dire ceci, désormais nous appliquerons l'aphorisme, mieux vaut l'artisanat que l'assistanat, et je vous demande d'appliquer l'instruction suivante, en quelques semaines on doit réduire l'écart entre les revenus du travail et les revenus de l'assistance. Voilà, messieurs, mesdames les députés, ce qui va redonner l'espoir aux Français. On sait très bien qu'il ne fera rien, à part mettre bien les riches, comme tous. Du coup, dans les commentaires, Grok, c'est un programme populiste, non? Quelle stupidité, pour le coup, c'est vraiment un très vieux boomer. On enchaîne avec le post de Jacques Renardière, c'est marqué gros malaise pour Glucksmann, c'est vous le nouveau Macron. Vous voyez l'angle d'attaque des Insoumis et d'autres qui disent Raphaël Glucksmann, social traite Macron. C'est le nouveau Macron, le Macron de 2017. Faut dire que quand on regarde, rejoint par Sacha Houlier, ancien macroniste, vous soutenez une plateforme de progressistes défendue par Pascal Canfin, député européen Renaissance. En fait, vous êtes le nouveau Macron. Vous allez travailler avec des macronistes. Il y a même Aurélien Rousseau qui est avec vous, qui était directeur de cabinet d'Elisabeth Borne pendant la réforme des retraites et qui a été ministre d'Emmanuel Macron. C'est vous le nouveau Macron, en fait. Vous voyez l'angle d'attaque. Alors du coup, dans les commentaires, Duhamel a quelquefois des éclairs de lucidité. Dommage qu'il n'ait pas indiqué les grandes mesures macronistes du programme de Gluck, histoire d'illustrer son affirmation que cet individu est bien de droite et le clone du banquier. Et on lui a répondu, hausse de la CSG, plan d'austérité sur la sécurité sociale, baisse du remboursement des lunettes, moins d'accompagnement et baisse de la prise en charge pour les patients en rémission de cancer. Glucksmann vient de présenter sa proposition de budget pour le pays et c'est une catastrophe. Et on termine sur le post de alainsoral.com et là je sais que ça va pas plaire à certaines personnes, donc c'est marqué alerte info, Alain Soral rétablit la vérité sur l'islam en France. Il n'est pas question de nier qu'il y a de plus en plus de musulmans en France, mais paradoxalement, ils n'ont aucun pouvoir. Vous pouvez essayer de me citer un ministre musulman, un grand patron musulman ou un directeur de médias musulmans. Il n'y en a pas. Il n'est pas question de nier qu'il y a de plus en plus de musulmans en France, mais paradoxalement, ils n'ont aucun pouvoir. Vous pouvez essayer de me citer un ministre musulman, un préfet musulman, un recteur d'université musulman, un patron de chaîne ou de médias musulmans, même un grand journaliste musulman. Et on est face à ce paradoxe aujourd'hui, qui est le paradoxe inverse d'ailleurs de la communauté juive. La communauté juive est infiniment peu nombreuse, puisque moins de 1% de la population, mais elle est incroyablement puissante par rapport à ce qu'elle représente quantitativement. Et à l'inverse, nous avons des musulmans qui sont de plus en plus nombreux, mais qui n'ont aucun pouvoir, et c'est parce qu'ils n'ont aucun pouvoir qu'on peut se permettre effectivement de les vilipender facilement. La seule chose qu'on peut dire de sérieux sur les frères musulmans en termes de réseau et d'entrisme, les financiers en chef des frères musulmans depuis quelques années, c'est le Qatar. Et donc en fait, ce Qatar qui finance les frères musulmans, et donc il y a peut-être un entrisme en France, finance aussi beaucoup d'hommes politiques de droite comme de gauche, et donc on va dire qu'un certain entrisme des frères musulmans en France est la conséquence de la corruption de nos élites politiques, d'ailleurs beaucoup de droite. Et je rappelle que le plus beau fleuron de cet entrisme frériste en France, c'est le PSG, je rappelle le club de foot du Paris Saint-Germain. Ok, donc voilà les mecs pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Dans la joie et la bonne humeur, sans insulte comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force et le petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé à vous décrire. Ciao tout le monde.